Le pardon en Bretagne, c'est surtout ici dans le Trégor, parce qu'il y a des régions où il n'y a plus beaucoup de pardon, mais chez nous, le pardon est resté quelque chose de très vivant. Le pardon, c'est quelque chose qui est parfois compliqué à expliquer parce que c'est un mot français pour désigner une fête bretonne. Le pardon, c'est une fête religieuse et en même temps une fête profane. C'est une fête avec qui ce mot pardon demande l'indulgence des uns et des autres, et en même temps on a une communion les uns avec les autres. C'est très étonnant comme fête, et les gens qui ne sont pas du pays ne peuvent pas toujours comprendre vraiment ce qu'est un pardon. Pourquoi pardon? Pourquoi ce mot? Eh bien, il existe depuis des siècles, hein. Les moines qui sont arrivés du pays de Galles, d'Irlande, à partir du 5e, 6e, 7e siècle, il y avait une fête tous les ans autour d'un lieu saint, c'est-à-dire d'une chapelle, et c'était la fête du saint local. C'est une fête locale, le pardon, hein, et tous les ans à la même date. Donc si vous voulez, ça s'est transmis pendant des siècles, et on a transformé ce mot qui s'appelait un rassemblement autrefois. À l'époque du 14e, 15e siècle, les gens se sont mis à acheter des indulgences. C'était pour se faire pardonner, bien sûr, leurs péchés, et c'était l'Église qui vendait ces indulgences. Et c'est devenu le pardon. C'est l'occasion, dans une journée dans l'année, de se rencontrer, de se parler, de boire un coup ensemble, manger une crêpe et d'écouter de la musique. Il y a deux fêtes dans un pardon. Il y a la fête religieuse et la fête profane. La fête religieuse, ici, le mercredi soir, c'est une très grande fête avec la messe, bien sûr, avec notre curé. Ensuite, il y a une procession avec des gens en costume, avec la représentation de toutes les associations locales. Et il y a une procession qui fait tout le tour du pâté du quartier, quoi, disons. Parce qu'il faut savoir qu'on entretient les rites celtiques, les 4 signes, c'est-à-dire le feu, l'eau, la terre et l'air. On retrouve le feu dans le tantan. Le tantan, c'est un feu qui est fait sur la plage le mercredi soir. Il y a l'air. On sort les bannières. Toutes les bannières en procession sont aérées. C'est l'air, c'est le signe. L'eau, c'est la fontaine. Malheureusement, on n'a plus de fontaine ici. Enfin, elle n'est pas là. Elle est sous le parking maintenant. Mais il y a la mer. Donc, ça remplace, si vous voulez, quand même, ce signe de l'eau. Nous avons aussi la terre, j'ai dit, et on fait le tour du quartier en procession, en chantant des chants bretons. Otro Zangirek Omtat, Saint-Guirec notre Père. Voilà, c'est le chant traditionnel que l'on chante le soir du pardon. On chante bien sûr d'autres chants en gloire à nos saints, Saint-Yves en particulier aussi, et Notre-Dame de la Clarté. Nous sommes très attachés à ce pardon. Et le soir, après que le prêtre ait allumé le tantan, on remonte ici. Et il y a le verre de l'amitié qui est servi à tous les gens qui sont là. C'est offert par l'association. Et le lendemain, il y a la fête profane, c'est-à-dire il y a des musiciens, il y a des crêpes, cette année il n'y aura pas, mais souvent il y a un conteur et on a de la musique, une partie de tout l'après-midi, des musiciens qui sont là, et on danse, et il y a vraiment une grande joie. Les gens de Ploumanac qui ne viennent pas à la messe, chacun fait comme il veut, ils viennent au pardon.
parce que c'est l'occasion de se retrouver, de se rencontrer, et les gens, c'est une journée tout à fait joyeuse. Le pardon vient d'être inscrit à l'inventaire national du patrimoine immatériel. Il y a eu une enquête en Bretagne, et de cette enquête ressort que c'est le pardon qui reste quelque chose de plus visible, si vous voulez, et qui compte le plus. Il va vers une prochaine peut-être reconnaissance de l'UNESCO, et ça c'est très important pour l'avenir du pardon en Bretagne.